Bonjour docteur, c'est moi, Madame Gonzalo. Mon résultat est-il sorti? Madame Gonzalo, oui, le résultat est sorti. Il est négatif. Ô Seigneur, comment cela peut-il être à nouveau négatif? Je suis fatigué d'être une reproche parmi mes semblables. Je pensais que j'étais définitivement enceinte, que les choses étaient enfin réglées. Assez c'est assez, trop c'est trop. Jusqu'à quand vas-tu continuer d'être pathétique? Tout ce que tu fais, c'est sangloter dans cette maison en invoquant un Dieu qui semble trop occupé pour t'aider. Es-tu un peu consciente que le mois prochain sera la 16e année où tu es entré dans la vie de mon fils? 16 bonnes années, et tu n'as rien prouvé. Veux-tu que je meure sans voir et porter mes petits-enfants? Non, non, mère. Ne me maternise pas, s'il te plaît. Si tu me prends vraiment comme une mère, tu n'aurais pas refusé toutes les idées et suggestions que je t'ai données. Tu aurais déjà donné un enfant à mon fils. Si tu m'avais suivi en allant consulter ce prêtre indigène au village. Il a de l'expérience dans ce domaine et t'aurait simplement préparé des concoctions à boire pour que tu puisses tomber enceinte. Mais maman, n'est-ce pas un féticheur? En tant que chrétienne, je ne peux pas demander de l'aide à de telles personnes. C'est Dieu qui donne des enfants, pas les féticheurs. Il est toujours préférable d'attendre l'heure de Dieu. Tu penses que l'heure de Dieu est le meilleur moment? Je ne sais pas pourquoi tu es si limité d'esprit. Tu n'as toujours rien compris. Dieu ces jours-ci est trop occupé à s'occuper des gens plus intelligents, qui n'attendent pas que Dieu fasse tout pour eux. Mère, je suis désolée, malheureusement, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas. Dieu n'est jamais trop occupé pour nous répondre. Si vous êtes véritablement sauvé et sanctifié, vous n'avez pas à vous soucier de la façon dont vous vous épanouirez dans ce monde. En tant que chrétienne, Dieu ne nous a pas seulement appelés à vivre une vie pieuse dans ce monde impie. Il a également pris des dispositions pour nous permettre d'exceller, de prospérer en demeurant constamment dans le Christ. Jean 15, 4-5. Il est important de méditer sur les dires de Dieu tous les jours, de faire ce qu'il dit. Croyez-moi, belle-mère, Dieu me répondra sûrement, car je sais qu'il est fidèle à cette promesse. Il a promis de ne pas laisser ses enfants être tentés au-dessus de ce qu'ils sont capables de supporter. Il fournira un moyen d'évasion pour moi en tant qu'enfant. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire confiance et d'obéir. Toute personne qui fait confiance à Dieu ne sera jamais déçue. Romains 10:11-15. D'accord, attendons de voir. En réfléchissant bien, je devrais peut-être essayer la concoction du praticien. C'est juste un mélange d'herbes. Je vais essayer. Mais qu'en est-il des incantations et des supplications aux idoles? Quelle est la source des autres ingrédients mélangés avec les herbes? Bon, je vais écouter ma belle-mère. Qui sait, peut-être bientôt j'attendrai un enfant. N'ayez aucune communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Réprimandez-les plutôt. Je ne veux pas que vous ayez communion avec le diable. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Éphésiens 5:11. Ô Seigneur mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne sais pas à quoi je pensais. Pardonne-moi. Comment ai-je pu penser à ça? Pardon, mon Dieu. Je n'aurai jamais rien à voir avec ça. Je te ferai confiance et j'attendrai longtemps. Je te promets. Tu attends Dieu, pas de problème. Mais je continuerai à te tourmenter dans cette maison jusqu'à ce que tu écartes tes jambes et me donnes des petits-enfants avant ma mort. Voyons où attendre Dieu te mènera, je ne te permettrai jamais de te reposer dans cette maison. Non-sens. Mon ventre gargouille. Laisse-moi trouver quelque chose à manger. C'est la seule chose que tu sais faire? Ouvrir tes sales fesses et manger? Comment peux-tu manger comme si tu n'avais pas de problème? Tu n'es pas fatigué de manger seul, sans aucun enfant autour? Espèce de radine. Tu n'es qu'une bonne à rien.
et il n'y a rien que tu saches faire dans cette maison, à part manger, dormir, aller à l'église et prier un Dieu qui ne répond pas à tes maudites prières. Tu ne fais que manger l'argent de mon fils. Il est temps de faire tes valises et de quitter cette maison. Quitte cette maison maintenant. Comme ça, mon fils pourra trouver une meilleure femme, qui servira à quelque chose dans cette maison, une femme qui sera capable de goûter à la douleur de l'enfantement pour me donner mes petits-enfants. Maman, je ne suis pas Dieu. Quitte la maison de mon fils, femme stérile. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Belle-mère, je vais au marché pour me procurer les choses dont nous avons besoin dans la maison. Alors pourquoi touches-tu la voiture? Je veux aller avec ma voiture. Sors de cette voiture tout de suite, comme si au village tu savais qu'est-ce que c'est une voiture. N'essaie même pas de toucher cette voiture. Si tu veux aller au marché, utilise tes grosses jambes. Mère, mon mari m'a acheté cette voiture. Quel mari? Celui que tu refuses de donner des enfants? N'as-tu pas honte de toi? Regarde-toi, sale que tu es. Tu marches comme si tout allait bien dans ton couple, espèce de stérile. Tu as intérêt à me donner des petits-enfants. Tu as intérêt d'aller consulter le médecin traditionnel. Mère, s'il te plaît, arrête. Quitte la maison de mon fils. Laisse-le épouser une femme féconde qui me donnera des petits-enfants. Je veux avoir mes propres petits-enfants. Maman, je te l'ai déjà dit. Les enfants sont de Dieu. Il n'y a que Dieu qui donne des enfants qui viennent de Dieu donnent la paix. Attendons le temps de Dieu. Au bon moment, il me donnera mes propres enfants. Plus jamais tu ne me mentionnes au bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Arrête d'être naïve et suis-moi chez le médecin traditionnel, si tu veux la paix dans cette maison. Sinon, je vais continuer à faire de ta vie une vraie poubelle jusqu'à ce que tu quittes cette maison. Maintenant, hors de ma vue, non-sens. Sœur Sarah, ça fait si longtemps. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Es-tu sûre? En te regardant, tu ne donnes pas l'impression d'aller bien. Dis-moi ce qui ne va pas. Ma belle-mère me combat nuit et jour, parce que je ne lui ai toujours pas donné de petits-enfants. Je n'ai pas la paix. Elle me suggère d'aller chez un médecin indigène. Je ne peux pas faire ça. Je suis chrétienne, c'est un péché devant Dieu. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui faire comprendre cela, mais elle refuse de comprendre. Mais ta belle-mère a totalement raison. Pourquoi ne pas consulter un médecin traditionnel? Tu dois trouver une solution à ton problème. Souviens-toi que le ciel aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Je ne peux pas croire que vous me demandiez de pécher contre Dieu. Ma sœur, avant que le ciel t'aide, aide-toi d'abord. Tu ferais mieux d'ouvrir tes yeux avant que ton mari ne te pousse dehors. Mon Dieu est au contrôle. Je préfère plaire à mon Dieu plutôt qu'aux hommes. Je ne ferai jamais rien qui puisse déplaire à mon Dieu. Je lui fais confiance, je sais qu'il ne m'oubliera pas. Courage à toi. Mon Père, je sais que tu ne m'as pas oublié. Sois glorifié. Merci pour tout ce que tu es en train de me faire vivre. À toi seul soit la gloire. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Félicitations, Abigail. Tu es enceinte, tu attends des jumeaux. Tu viens d'entrer dans tes 3 mois de grossesse. Dieu t'a béni avec 2 petits bouts de chou. Seigneur, tu es grand. Alléluia. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Alléluia. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Alléluia. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Vous vous posez la question, est-ce que Dieu entend réellement mes prières? La réponse est oui, il en sait plus que vous ne le pensez. Il est le Dieu des surprises. Tout ce qu'il vous demande, c'est de lui faire totalement confiance. N'abandonnez jamais votre foi, même lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort. Restez ferme, ne faites jamais de compromis. Il n'est pas un Dieu qui oublie ses enfants.
Rappelez-vous que Dieu ne peut jamais être en retard, car il est le maître des temps et des circonstances. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas seul, la présence de Dieu est avec vous. Alors, quand la tentation se présentera, sachez qu'il est là à côté de vous, fournissant la force nécessaire pour résister à l'attrait du péché. Il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera. Hébreux 13, 5. Rappelez-vous toujours que Dieu habite en vous, Dieu est plus grand que tout défi et tentation qui se présente à vous. Vous avez en vous celui qui est plus grand que le monde. Merci d'avoir regardé, et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, partagez, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer.